Allô, standard de mauvaise foi nocturne, je ne suis pas disponible pour le moment, mais merci de raconter votre dinguerie après le bip. Je parle plus avec mes grands-mères, donc que ce soit mes grands-mères maternelles ou paternelles, je leur parle plus parce que ce sont des personnes toxiques. À un moment, je live et je vois y a quelqu'un qui a le blast de ma grand-mère dans le chat avec marqué 1954 à côté du pseudo. Du coup, je lis le pseudo, machin 1957 et je fais MDR 1957. Si t'es né là-bas, franchement, ça se passe comment l'EHPAD? Et c'est pas juste après, bah la personne a écrit salut, je suis ta grand-mère, j'espère que tu vas bien. Bah, je me dis pas que c'est ma grand-mère, tu vois. Et moi j'étais en mode ah bah merde. Allez, ça part sur un podcast. Ma mère à un moment elle regarde Squeezie, elle me dit mais pourquoi tu t'es pas mis avec Squeezie? Genre en couple, je bah parce que c'est si facile en fait. Normal. Non mais oui, sur Tinder tu crois Squeezie tous les jours. C'est ça, elle me dit non mais c'est l'avenir, c'est les mecs comme ça, il fallait parier sur des mecs comme ça et tout. Bah ouais, bah pourquoi j'ai pas pensé en fait, oui, vu que Squeezie je le croise tous les jours Bah en fait. oui, tous les jours. Et pourquoi j'ai pas pensé à le draguer et à bâtir mon business plan sur Squeezie? Bah ouais. Ouais, pourquoi tu me mets avec un Twitcher là? Tu me mets avec un mec qui veut faire HEC ou je sais pas trop quoi? L'avenir c'est Twitch! L'avenir c'est Twitch. Mets-toi avec un Twitcher! Traîne à la Fnac là, tu traînes vers le rayon, vers les claviers. Les cartes graphiques là. Ouais, les cartes graphiques et puis voilà. C'est ça que je pécho que des devs. Ah ouais. Pour moi, j'ai l'impression d'être en sécurité. Je me dis, le dev, il veut me mettre en sécurité. Non mais normal, c'est les paroles qu'on t'a dit depuis. Depuis que Et je ça suis petite, reste. voilà, c'est pour Ça ça. reste. C'est comme moi, une femme ça fait des enfants et ça fait à manger et tout. Voilà. Voilà hein. Et du coup, on est en train de se taper des binous et manger des cacahuètes. Et ouais. Voilà. Des cacahuètes. Des cacahuètes. Ça y est, c'est officiel, d'après un rapport de Médiamétrie, les 16-30, donc la génération Z, sont non pas des joueurs, mais des joueuses. Mesdames, nous avons gagné sur un terrain. Il est très loin ce cliché du gamer solitaire puant dans sa chambre. Cette fois-ci, nous sommes en tête. Que s'est-il passé? Quelques conséquences? Peut-être que c'est la narration qui change, plus d'héroïnes, moins de corps objectifiés. On est très loin des seins pointus de Lara Croft et des grosses cuisses de Chun-Li, qui font rêver d'ailleurs, c'est pour ça que je pousse à la salle régulièrement. Mon but c'est d'avoir ses cuisses et d'avoir son corps, putain. On peut de plus en plus incarner leur personnage et avoir un rôle clé dans l'histoire. Le problème c'est que dans l'industrie du jeu vidéo, il y a seulement 20% de femmes, dont 6% des métiers techniques et 14% dans les postes de direction, ce qui est quand même assez contradictoire, donc tout ça reste assez masculin. Cependant, il y a quand même un petit domaine sur lequel on peut à peu près être à égalité et encore on s'entend. En plus de voir que ce secteur est quand même à la base assez masculin, il faut quand même pas oublier que le secteur est en crise, beaucoup de licenciements, des coûts budgétaires, des restrictions et forcément la première chose qui en pâtit, bah c'est la parité. En soi, j'ai toujours eu des copines qui jouent et moi aussi je jouais. Je savais que j'ai un peu calmé tout ça parce que je me disais qu'il fallait que je fasse quelque chose de productif et que jouer n'était pas productif. Est-ce que je fais quelque chose d'autre de plus productif ? Ouais, des podcasts, on va dire. Mais ce qui freine les femmes à s'affirmer en tant que joueuse, et ça depuis longtemps, c'est le sexisme ambiant et c'est le harcèlement en ligne qu'il y a. On a déjà vu pas mal de TikTok ou pas mal de vidéos avec des meufs qui mettaient des vocodeurs pour changer leur voix, pour avoir des voix masculines, et puis d'un coup, elles tournaient et les insultes misogynes commençaient à fuser, les rages, les commentaires, enfin, de toute langue, de tout jeu, de tout bord. C'est même une stratégie pour certaines, changer de genre, ne pas genrer, se prendre des pseudonymes assez masculins pour essayer de se cacher et pour pouvoir avoir une expérience joueur à peu près normale. En termes de métier du jeu vidéo, il y a aussi les ligues d'e-sports, les compétitions, les équipes qui sont en majorité masculines. Est-ce que c'est étonnant? Non, parce que les sponsors les favorisent. On voit la montée en flèche de Gentlemate et c'est quand même assez dommage quand on sait qu'il y a plus de joueuses que de joueurs. Après, j'ai remarqué, c'est comme en cuisine, dès que ça devient professionnel, ça devient un milieu masculin. Quoi qu'il arrive, ça devient challengeant, ça devient de la performance. Malgré ce que l'on dit, certaines ne se cachent pas, au contraire, elles s'exposent, elles ont bien raison. Je parle là des streameuses sur Twitch, comme on en connaît plein, Bagheera, Magla, Ultia, Orti. Un constat simple avait été fait lors des radios d'éther ou lors de passages d'autres streameuses chez Amine et Billy ou d'autres streamers ou youtubeurs assez connus. On a vu des vagues d'un coup qui ont commencé à submerger le chat de messages complètement misogynes, des aboiements, des aou. Les streamers ont dû s'excuser à la place de leur stream et ont dû
dû calmer les choses parce que même les modérateurs étaient submergés par tous ces messages. Tout ça part d'un constat et c'est Billy de Rebeu des Terres qui avait pensé à un bot qui permettrait de ban toutes les personnes qui auraient eu des propos sexistes ou misogynes, de demander à plusieurs streamers de faire partie de ce cercle. Donc dès qu'un était ban par rapport à ce type de remarques, il était forcément ban des autres chaînes. Et je trouvais que l'initiative était pas mal, mais au fond, est-ce que ça témoigne pas de quelque chose de beaucoup plus ancré dans cette société? Malgré tout ça, je connais quand même pas mal de femmes qui se lancent, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé d'en rencontrer une. Il s'agit de Berry Disco, qui va nous parler de son parcours, de ce qu'elle a vécu, comment est-ce qu'elle l'a vécu, ce qu'il en est maintenant. On va aussi voir comment Twitch est le nouvel outil de communication, comment la télé est morte, comment YouTube commence à mourir aussi à cause de ses contenus ultra produits, les débuts de Twitch, le début du stream. Je vous laisse avec ça. Allez, ciao. Hello à tous, bienvenue dans ce premier épisode de la saison de Mauvaise Foi Nocturne. Aujourd'hui, je suis avec une invitée très spéciale qui est Berry. Berry est une streameuse de talent qui est en train de grimper en flèche, pour moi en tout cas, dès maintenant. Même sans la connaître, même sans qu'elle ait parlé. Ajoutez. Et après, vous me direz, mais faites-moi confiance. Berry, merci d'être là. Bah, merci à toi de m'avoir invité, c'est cool. De rien. En fait, si je t'ai invité, c'est que pour moi, t'es dans l'avenir en fait. T'es dans le futur. Tu sais pas comment dire, t'es dans le futur. Et on va parler aujourd'hui du stream, des réseaux sociaux un petit peu, comment ça fait d'être une femme sur Twitch, comment est-ce qu'on se dit, vas-y, je me lance sur Twitch. Est-ce que c'est un bon filon ou pas? Plein de choses à dire là-dessus, ça c'est sûr. Ouais, donc je veux bien que tu présentes un petit peu quels sont tes highlights en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Ok, bah y a pas de souci. Alors moi c'est Berry, j'ai 24 ans, je stream sur Twitch depuis bientôt 2 ans. C'est vraiment mon activité principale, hein. Et même quand je travaillais, admettons, voilà, l'année dernière je travaillais dans un collège, j'étais surveillante. Ouais, c'est vrai. Je faisais ça à mi-temps pour pouvoir faire le stream à côté parce que j'ai foi en moi en vrai. Je me dis que peut-être avec le temps ça va le faire. Après j'ai de la chance je trouve parce que je monte petit à petit on va dire sur Twitch. C'est progressif. Voilà, c'est pas tout d'un coup et je suis vraiment contente de ça parce que ça fait trop peur des gens qui percent tout d'un coup et vraiment là je suis contente de me dire que c'est tout petit pas, tu vois, et c'est cool, c'est trop bien. Et encore ça va je trouve, t'es à peu près à 700 followers, ce qui est énorme sur Twitch. On prend un petit bon filon avec ma chaîne, là j'ai de la chance en ce moment, je suis au chômage donc du coup pour moi la Twitch ça va être 100% de mon temps. Du coup je stream tous les jours à partir de 15h sur la chaîne Berry Disco, voilà, et je fais du multigaming en général. Donc c'est soit en général au début de mes lives je me maquille, puis après on part sur un jeu et là en ce moment on est en train de se faire Cyberpunk 2077. Du coup vraiment très très sympa et sinon le reste du temps bah, je fais des jeux indés. Voilà, si vous aimez bien Undertale et tout, vous êtes là. Et puis Berry Disco c'est un jeu de mots avec Berry Disco de Daft Punk. Donc si vous êtes fan de Daft Punk, venez. Ok, mais pas con. Et ouais, pas con. Au début, je m'y connaissais pas du tout et me disait ouais, mais attendez, j'ai eu 2 viewers, c'est un truc de ouf. Je me rendais pas compte, mais en fait, il y a énormément de gens, énormément de thèmes, c'est à l'international. Du coup, à n'importe quelle heure ça peut toucher. Donc même si toi t'es en live à 4h du matin, t'es sur un fuseau horaire où à côté peut-être il y a 15-20 personnes qui le font. Bien sûr. C'est un truc de fou. Comment est-ce que t'as découvert le stream, le live? J'ai découvert ça quand j'avais 15 ans. Ah ouais? Ouais. J'ai découvert ça quand j'avais 15 ans, la plateforme c'était en 2016 du coup, la plateforme venait de sortir je crois, je sais pas exactement quand elle est sortie. Ah ouais. Et en fait j'ai vu les Squeezie, les machins faire des lives, du coup j'étais en mode ah ça a l'air cool machin et je regardais. Et je me suis dit pourquoi pas moi? Et du coup j'ai demandé à mes parents de m'acheter un PC parce que de base je joue beaucoup aux jeux vidéo, hein. J'ai commencé les jeux vidéo très beaucoup quand j'ai eu 5-6 ans. Quand j'ai eu ma DS, en fait, j'ai eu ma DS Lite, je l'ai poncée. Après j'ai eu une Wii, je l'ai poncée. Et après j'ai eu un PC et là c'était vers 12-13 ans quand j'ai eu mon PC, j'ai pété un câble. Je faisais que ça. Let's go. Et je jouais tout le temps et tu sais tu vois les gens faire des vidéos YouTube. Je regardais Fonta et Bob à l'époque qui faisait des trucs sur Minecraft. Mais oui, sur Minecraft. Exactement. Oui. Et du coup j'ai kiffé, j'étais en mode c'est incroyable. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai voulu me mettre sur YouTube à la base. Ouais. Et du coup j'ai commencé une chaîne qui s'appelle The Sprite Minecraft à l'époque. J'aime trop. Vraiment voilà, j'aimais bien le Sprite, je me suis dit je m'appelle Sprite, voilà. Bah, j'ai commencé, j'ai fait des vidéos, mais tu sais genre vraiment j'ai 12 ans et c'est encore sur YouTube hein, ah, je vous j'ai 12 ans et j'ai vraiment une voix. petite voix, genre vraiment c'est terrible. Après j'ai un peu abandonné et quand j'ai vu le stream à 15 ans, j'ai demandé un PC, une tour et là à ce moment-là je me suis mise sur Twitch. J'ai commencé les lives à 15-16 ans. Sur une chaîne à la base
qui était du coup The Canary Show, ça s'appelait. Ok. Et ça fonctionnait pas mal, franchement, pour Twitch à l'époque, je faisais bien 10-20 viewers, alors que C'est énorme. franchement à l'époque il y avait personne sur Twitch, les gars, Mais c'était un truc de fou, genre. Et à un moment, j'ai eu un viewer bizarre qui a trouvé mon adresse IP, qui a trouvé mon adresse, etc. Et qui m'a piraté. Et du coup, à chaque fois que je lançais un live, j'avais plus internet. Et le gars a trouvé mon numéro de téléphone et il m'a appelé. Il m'a dit Véry, je me touche sur tes lives. Oh putain. J'avais 16 ans et du coup j'ai abandonné. Voilà. Oh non. À partir de ce moment-là, j'ai dû abandonner. Et c'est vraiment quand j'avais 23 ans, j'ai commencé à me remettre au stream. Voilà, des années après, j'avais pour projet de le refaire, mais j'avais pas trouvé le bon moment, je pense. Et j'ai commencé à streamer du coup vraiment de manière intense, on va dire, quand j'ai commencé, quand j'ai arrêté mon ancien travail. Voilà, parce qu'avant j'étais technicienne de laboratoire. Donc du coup j'analysais des échantillons de sang, de pipi, de caca, tout ce que tu veux. Ok, c'est toi, c'est toi qui récupère nos pots là. Exactement. On a honte, on est là en mode putain, pourquoi vous faites pas au C'est ça, c'est ce que je faisais avant. Et j'aimais beaucoup mon travail, sauf que malheureusement je suis tombée dans une entreprise qui était horrible. Voilà, et du coup j'ai fait un burn-out malheureusement. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai fait mon burn-out, j'ai eu un petit déclic en me disant mais en fait j'aime beaucoup mon travail, j'aimais beaucoup ce que je faisais. Mais le truc c'est qu'en fait je pensais pas assez à moi quoi. En fait je faisais ça parce que je voulais aider les autres. Je voulais vraiment donner mon aide et contribuer à la société. Mais moi dedans je me voyais plus dedans, tu vois. Enfin dans le sens où j'étais en mode je pensais plus à moi. Et comme toute ma vie, je pensais pas à moi, tu vois. Et j'étais en mode, mais en fait, un jour, il va falloir que tu penses à toi, meuf. Faut que t'arrêtes de te dire, ouais, je vais prendre un table bien rangé, je vais faire ça, et puis j'aurai une maison, un chien et des enfants. Et en fait, le truc, c'est que je me suis dit, en vrai, j'ai envie d'avoir une maison et des enfants et tout. Mais en vrai, j'ai pas envie de me mettre dans un truc, en fait. J'ai envie de faire ce que je kiffe, tu vois. J'avais complètement oublié le stream. J'étais en mode, en fait, pour moi, c'était même pas une possibilité. À l'époque, j'étais en mode, je sais pas. Je fais ça, mais je continue parce que j'aime ça en fait. Quand je commence un live, même s'il y a personne, j'étais trop contente en fait de juste pouvoir streamer ce que je faisais. Et des fois, il y avait des gens qui venaient. Et c'était grâce à ces gens-là, les premières personnes qui viennent sur tes lives que tu ne connais pas, quand c'est pas tes potes et tout. T'es là en vrai, ça peut intéresser des gens, tu vois. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, vas-y, il va falloir prendre silence, on va essayer quand même. Et du coup, j'ai quitté mon ancien taf, j'ai démissionné, je me suis dit je prends un taf à mi-temps, comme ça je fais du stream. Et du coup voilà, ça fait bientôt 2 ans quoi, enfin là ça fait 1 an on va dire que je me suis mis à fond, mais 2 ans que je streamais régulièrement quoi. Parce qu'avant quand j'étais en arrêt maladie, un peu la flemme, j'étais en burn-out en fait, donc je streamais mais pas tellement quoi. Et là ça fait 1 an depuis que j'ai mis mon bureau dans le salon. Parce qu'avant mon bureau était dans la chambre, du coup je faisais attention aux horaires de monsieur qui habite avec moi. Et du coup je me suis dit mais il faut que je le mette dans le salon en fait. Et depuis ça stream à mort, ça stream à donf. En fait. Ouais, de fou. Ça t'as évoqué tellement de choses en vrai dans ton parcours tellement temps, mais c'est hyper intéressant. Tes premiers viewers, surtout parce que du coup tu les connais pas, t'étais pas gênée, t'étais pas Si. Putain, faut que je fasse mais même quelque quand il y chose, avait des gens que je connaissais sur Twitch qui venaient sur mon live, j'étais gênée au début. Tu sais, genre t'es en mode salut. Et des fois même pas t'es naturel, t'es juste en mode salut. Et alors que c'est quelqu'un que tu connais mais t'es en mode salut, je sais pas quoi faire, tu sais, t'es en panique, tu vois. Il y a ça au début quand les gens ils arrivent. Et le pire c'est quand on te raid. Quand on te raid, c'est quand quelqu'un vient ramener tous ses viewers sur ta chaîne. Et quand tu connais pas et qu'il y a genre plein de gens, ça m'est arrivé une fois où il y avait 600 personnes. Oh purée. On s'est fait raid par Beyaz, pour ceux qui connaissent, dans l'équipe Gentlemate de Valorant. Gentlemate, l'équipe de Squeezie. Et lui c'était le chef de l'équipe de Squeezie qui nous a raid. J'étais avec mon pote à cette époque-là, on jouait ensemble à Valorant. On était choqués de ouf. Et vraiment, c'était un truc de fou. Du coup, t'es en direct, t'as pas de cut, t'as rien, il faut que tu réagisses et tout. Comme un présentateur, on va être en direct. Ouais, c'est ça, sauf que des fois, tu gardes pas ton sang-froid, t'es juste en mode quoi? Comment ça, autant de gens? Tant d'humains. Tant d'humains qui me regardent. Le truc c'est que vraiment Twitch pour le coup c'est y a un humain qui a mis ta chaîne sur son écran. Et tu vois, si t'es 2-3, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 personnes qui te regardent, c'est ouf en vrai. Et rien que ça, même le début, tu vois. Genre, et quand tu commences à aller avoir plus de gens, là je suis plus à 10-15 viewers on va dire, pour moi c'est énorme déjà, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a 10-15 kilos, presque la moitié d'une salle de classe qui te regarde. C'est ça, je veux dire, c'est des élèves, c'est une classe. C'est ça, c'est comme les follow, tu vois. Genre là, je me dis, je suis à 692. Ça veut dire qu'il y a 692 personnes
Ouais. une folie. Quand une notif quand tu lances ton live. Ah ouais, c'est une Ils ont une folie. notif, ils se disent, eh ben. Mais tu m'as rappelé un truc, c'est vrai qu'en fait, Twitch ça existe depuis hyper longtemps, Oui. mais je me souviens à l'époque qu'on en parlait comme une plateforme un peu sombre. Genre, Ouais. moi j'y allais pas, je me disais, il se passe des trucs là-bas, des trucs de ouf. Oui, parce Et- qu'il y a des espèces de stéréotypes. Ouais, mais j'avais complètement oublié que pour moi, vas-y, 2020, début du Covid et tout, c'est là où vraiment les gens ont commencé à s'intéresser pour Oui. moi, enfin la masse à Twitch, parce que il y avait les squeezies et machin. Mais c'est vrai qu'avant, on en parlait comme d'une plateforme plus libre que YouTube, où tu pouvais dire ce que tu voulais. Ouais. Du coup, les gens voyaient ça comme la porte ouverte à n'importe Bah, quoi. avant, oui, c'était un peu ça. Mais ouais. en vrai, t'étais précurseuse, quoi. Bah, C'était un délire. bah, en vrai, Twitch, c'est tellement le futur de fou. Ouais. Genre, les gars. Ouais. Les politiques, ils s'y mettent et tout. Mais oui, sur mais leur c'est chaîne, la télé en fait, les gars. Genre, c'est vraiment juste la télé de nous à notre époque quand on regardait la télé. Bah, Twitch, ça va être ça plus tard, tu vois. Pour moi, c'est ça. Ouais. Genre, il y a des gens Même maintenant. encore, ouais. tu Moi, je regarde regardes sur ma télé, hein. Bah ouais, tu regardes moi je regarde plus la télé, je regarde Twitch maintenant, Ouais. tu vois. Ouais, Donc ouais. pour moi, ça va vraiment remplacer la télévision, tu vois. Genre, c'est le futur. C'est le futur. Est-ce que tes followers ils sont arrivés comme ça? Quand est-ce que t'as une montée en flèche? Ça arrivé petit à petit? Bah, en soi, ça dépend de comment ça se passe. Surtout Twitch, pour moi, c'est surtout des rencontres en fait avec Ouais. des gens. Quand il y a des gens qui vont venir sur ton chat, etc. Moi, déjà à la base, je suis pas forcément streameuse. Je streamais pas forcément et je regardais surtout des lives. Ok. Je participais pas tant, mais je regardais des lives. Et à un moment, quand j'ai voulu me lancer sur Twitch, je me suis dit, en vrai, c'est sympa de parler avec des gens, de savoir comment ils font en fait. Ouais. Tu vois, genre d'apprendre un peu les codes. Genre quand tu commences à streamer, tu sais pas exactement comment il faut faire les C'est choses. vrai, c'est hyper codifié en fait. Voilà, Je il y a m'attendais des codes, il y a des choses qu'il faut apprendre, il y a des termes qu'il faut apprendre, il y a des logiciels que tu dois apprendre, etc. Et en fait, le truc, c'est que, genre, en fait, tu peux t'entraider, c'est grave de l'entraide Twitch. C'est vraiment Ouais. ça qui est bien. C'est que tu peux aller sur un live de quelqu'un et tu peux lui poser des questions. Ouais, salut, ça va, ça fait combien de temps? Tu utilises quoi comme logiciel? Machin. Tu vois, en vrai, tu peux toujours apprendre des autres. Et du coup, Twitch, c'est vraiment ça. Et à force bah, du coup de rencontrer des gens, de parler avec des gens, bah, on se fait des liens, on devient potes et du coup en fait c'est surtout beaucoup de partage en fait Twitch. Ouais. C'est-à-dire que en Ouais. fait quand tu vas jouer avec des gens, il y aura des gens de ta communauté qui vont venir et il y aura les gens de la communauté de la personne avec oui, qui tu joues c'est vrai. et en fait les deux ils vont mixer ensemble tu vois. Et c'est souvent comme ça en fait que ça se fait Twitch en général. Parce qu'en fait tu crées des liens avec des gens et au final bah ton chat et leur chat fait des liens et des fois bah tu peux te retrouver avec des groupes de potes. Moi ça m'est arrivé là récemment, en gros il y a une fille qui s'appelle Oriane qui qui stream sur Twitch et je regardais beaucoup ses lives parce que trop mimi. Vraiment elle a trop une good vibe et tout et j'étais vieweuse tu vois. Ouais. Donc je parle avec elle, machin c'est cool. Je parle avec ses modérateurs on s'entend bien. Et à un moment, bah, on joue tous ensemble à Valorant. Et du coup, bah, on est devenus potes, on est tous sur le même serve, on joue tous ensemble, on fait des trucs ensemble. En fait, vraiment, c'est tellement bien Twitch pour ça, c'est que, en fait, tu te fais grave des potes. Genre, vraiment. Toi, dans ta nature à la base, c'est quoi ta personnalité? T'es introvertie, extravertie, Bah, un peu des deux? En fait, ça dépend vachement de moi et de mes phases, on va dire, en général. Parce qu'en fait, oui, moi, je suis bipolaire et du coup, Ouais. en fait, même si ma personnalité, malheureusement, je pense que de base, je suis assez extravertie. Ok. Mais des fois, bah, il y aura des moments où je suis pas du tout, tu vois. Mais quand je suis bien dans ma tête, où je suis bien dans mes baskets, etc., je vais vachement vers les gens, en vrai. Ok. C'est un truc que j'avais perdu à un moment parce que bah, quand t'es déprimé, etc., tu l'as Ouais. plus trop. Mais quand tu commences à aller mieux, en vrai, ouais, je sais que je suis extravertie en fait. J'aime trop parler avec les gens. Et j'aime trop parler de base. Je suis une Parce pipette. que Twitch, t'as ce truc de, c'est un peu les incels. Pour moi, enfin, Ouais. l'image c'était, c'est des incels, c'est des gens qui restent dans leur chambre, qui veulent pas sociabiliser, qui jouent à des jeux et qui sont en mode, vas-y, bah, je me filme. Et après, t'es arrivé, mais je connaissais pas le concept. Vraiment, Twitch, moi, je le pense depuis peut-être 2-3 ans. Ouais. Tout ce qui est just chatting. Ok. Je savais pas du tout que ça existait. Pour moi, c'était vraiment genre Sardoche. Ouais. Sardoche, sa webcam au-dessus de son gros crâne, qui rage, qui joue, qui des fois genre voit un commentaire en mode baiser du 55, nique ta mère. Et pour moi, c'était ça. Et ensuite, j'ai découvert que bah faut parler avec les gens, et puis il y a des liens qui se créent, et puis il y a des rendez-vous, t'as des gens qui reviennent, et tu t'attaches à des gens que t'as jamais vus. Ouais. Et t'as cette relation de, tu vois leur pseudo, tu les reconnais, tu dis ah cool et tout, et tu sais pas qui sont ces gens. Mais non, Ils sont là. tu sais pas, mais tu leur parles, tu crées Ça des se liens et à un mélange. moment, tu les vois en vrai. Moi, Ouais, ça m'est déjà arrivé. T'as fait des meetings ou pas? Alors, c'est pas des meeting viewers, Ouais. parce que pour moi, en fait, mes viewers, je les aime beaucoup, hein. Je les Ouais. adore. Mais en fait, il y a un truc, c'est que ils le savent très bien.
je parle de parasocial, c'est-à-dire que quand les gens sont avec moi dans le chat, etc., machin, ils parlent, etc., j'adore, c'est cool. En privé, je déteste. Ah ouais? Et je leur dis, hein, moi, en fait, j'ai du mal à... Mes viewers, je les aime beaucoup, c'est pas que je les considère moins, c'est pas ça le truc, c'est que j'ai peur qu'en fait, il y ait des gens qui me prennent pour leur ami, alors qu'on se connaît pas plus que ça. Parce qu'il y en a qui arrivent sur ton chat, et vu que t'es un petit streamer, ils vont être en mode ouais, viens, on fait ça, viens, on joue ensemble, viens, on fait des trucs. Je ne te connais pas. Ok. Et tu fais l'erreur au début quand tu viens de commencer. T'es en mode ouais, grave, vas-y, on joue ensemble. Et à un moment, tu tombes sur un connard, tu vois. Et t'es en mode. Tu as dit un connard. Oui. Un. Pas une, tu aurais pu dire une. Mais tu as dit un. Bah, bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est aussi toxique qu'on le dit? Généralement, stream et femmes, déjà pendant très longtemps, ça faisait pas corrélation. Déjà parce que le jeu vidéo, c'était censé être hyper masculin. Donc du coup, une fille qui joue au jeu vidéo, non, ça passe pas. Pour moi, j'avoue que j'avais pas cette vision-là, parce que j'ai toujours connu les deux sexes en train de jouer. Après, c'est vrai que j'ai plus vu des mecs percer en tant que professionnels dans le jeu vidéo. Ça a commencé comme ça. Et ensuite, il y a toute cette vague de misogynie, comme d'hab, sur Internet qui est arrivée. Du coup, je pense que sur Twitch, t'es frontal à ça. Oui. Est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu trouves que toi, t'as eu de la chance, peut-être, ou pas, d'avoir un chat cool? Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu t'es senti vraiment discriminée en mode putain, je suis une femme sur Twitch et je le ressens? Ouais. Ou pas du tout? Ouais, ça m'est déjà arrivé, oui. En fait, j'ai eu des moments, surtout quand j'étais pas beaucoup de gens. Quand j'avais pas beaucoup de gens, j'avais 2-3 personnes, etc. Des fois, il y a des gens qui vont venir en groupe, donc qui vont venir à peu près genre 5-6, des fois 10, dans ton chat en mode ils t'insultent, tu vois. Donc du coup, tu bloques, et tu tankes, tu vois. Faut tanker, genre, quand t'es là, faut tanker. T'es en mode ouais, non, tranquille, ok, ça va le faire, tu vois. Mais bon, y a pas de mal à les insulter en vrai. Ouais, parce que bon, c'est hyper libre sur Twitch. Mais oui, tu peux balancer des tu peux les caméras insulter, hein, mais bien sûr. T'es en mode non, mais écoute, écoute-moi bien, toi. Là. Est-ce que les mecs cherchent pas ça en fait au final, genre si, les rapports de force ça. et tout, Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, en général, moi j'essaie de pas fall dedans, pas m'énerver trop. À part sur Valorant, parce que Valorant, c'est vraiment le jeu qui fait que c'est comme ça. Mais quand les gens viennent sur ma chaîne Twitch pour m'insulter, en général, de toute façon, c'est des insultes très simples, hein, grossophobe. Voilà, c'est MDR, t'es Fiona dans Shrek. Oui, ok. Cool, allez, dégage. Tu vois, flemme. Mais en vrai, moi ça m'a touché à un moment parce qu'il faut arrêter de mytho. Hein. Ouais, non, ça touche personne. Et en vrai, ça touche. On va pas mytho, hein. Genre, moi ça m'a touché. Y a des moments où j'ai douté, il y a des moments où j'étais en mode, mais est-ce que ça sert à quelque chose que ce soit sur Twitch? Surtout qu'en plus, genre, je suis pas une femme, je suis pas fine, tu vois ce que je veux dire? C'est surtout ça aussi, c'est que genre. Quand t'es une femme, déjà c'est dur. Quand t'es une femme grosse, c'est encore plus dur, tu vois. Et j'ai eu un moment dans ma vie sur Twitch où j'étais vraiment big sa mère. Genre j'ai atteint les 100 kilos sa mère, genre vraiment, et j'étais grosse. Mais c'est ok, tu vois, j'étais quand même fresh. Ça ne veut rien dire. Oui, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Mais il y a des connards qui du coup utilisent ça contre toi. C'est vraiment des hommes qui ne baissent pas. Voilà, il faut le dire. Non, sérieusement. Carrément, non mais oui. C'est des puceaux, c'est pas grave. Mais oui, j'avais remarqué, j'avais mis un commentaire sur TikTok, mais vraiment un commentaire. Et puis il y avait Puceauland, vraiment, sous les trucs et tout. Et moi, je me mettais à cœur, je disais, ouais, gros, les seuls seins que t'as mis dans ta bouche, c'est les seins de ta mère. Des trucs comme ça et tout. Et les mecs, c'est vrai qu'ils étaient choc barre, mais parce que c'était. Mais parce qu'ils s'y attendent pas, déjà, ils attendent tout le temps que ce soit pas puni, genre, que ce soit impuni. Genre, quand ils insultent des gens, ils pensent qu'on va pas lire, ils pensent qu'on va pas répondre. Qu'on va attendre qu'ils. Mais si, on va répondre. On va répondre, y'a quoi. Voilà, mais des fois on n'a pas l'énergie, c'est ok aussi, tu vois. Est-ce que tu trouves que ta commu, elle est à ton image ou pas? Est-ce que tu vois à quoi elle ressemble? Est-ce que tu arrives à capter une personnalité? Parce qu'il y en a qui disent ouais, la commu, je la sens comme si c'était une foule avec une personnalité un peu unique. Pas tant en soi, pour moi je pense pas. J'ai beaucoup de personnes différentes dans mon chat. Il y a des gens qui sont jeunes, il y en a qui vont être au collège, il y en a qui vont avoir 19-20 ans, il y en a des fois qui ont plus, 40 ans, tu vois. En fait, c'est très éclectique pour moi, mais il y a un truc qui nous relie, c'est la misandrie. Ah, let's go! C'est la misandrie, En fait, pour moi, c'est ce que je dis à chaque fois, mon stream, c'est un PMU safe. Ok. Tu vois, c'est les PMU où genre, tu vois, t'es là, t'es bien beauf sa mère, mais... On est là en mode LGBTQ+, ally. Ouais, tu vois, as fuck. Tu considères le monde du stream et Twitch comme une communauté mainstream? Comme je dis, je pense à Squeezie, je pense à des Locklear, je pense. Mais il y a tout un pan de la communauté LGBT qui est sur Twitch.
que moi je suis et que je vois, mais j'ai l'impression que c'est hyper indépendant. Et pas tant que ça au final. Non, pas plus tant que ça, non. Par exemple, Ouais. tu vois, si tu vois la communauté d'Orty, Ouais. Orty, c'est déjà grâce à elle que j'ai voulu reprendre le stream d'ailleurs. Parce que j'ai vu on a pas tes ses idoles. vidéos, etc. Sur l'état et compagnie et tout. Dur de gagner sa vie sur Twitch, oui. C'est pas que c'est très dur, c'est que c'est impossible. Genre, je pense que t'as autant de chances de gagner au loto que de gagner ta vie sur Twitch. Souvent on tombe, enfin moi je tombe là-dessus parce que c'est mon algo qui fait ça, mais je tombe sur beaucoup de streamers, de petits streamers, encore une fois j'aime pas dire petits streamers mais c'est ce qu'on dit, qui donnent des conseils sur comment grind un maximum sur Twitch, comment augmenter tes vues et machin et tout, et en fait faut faire très attention avec ces conseils là parce que pour moi c'est des gens qui là pour eux ça fonctionne et ils se disent ça marche, mais en fait il y a un moment où tu vas te cramer et tu vas tomber en burn-out parce que ça arrive vraiment très très vite et très facilement avec n'importe quel métier que tu peux faire de chez toi, parce que en fait tu peux le faire de chez toi, donc tu peux le faire tout le temps, donc si t'es chez toi et que tu le fais pas, et ben tu te dis putain je devrais le faire, donc tu te mets à travailler tout le temps à vouloir grind un maximum, et ensuite t'auras pas nécessairement de résultats parce que bah encore une fois il y a le facteur chance qui prime énormément, et du coup c'est déprimant parce que tu vas te dire bah en fait je taffe 18 heures par jour, il se passe rien derrière, donc c'est que je dois faire un truc pas bien, donc tu vas te mettre à travailler encore plus, enfin c'est horrible, c'est le pire truc à faire. Le premier conseil, c'est il ne faut pas streamer pour gagner de l'argent. Il faut pas streamer parce que tu te dis je vais en vivre, parce que ça n'arrivera pas. Et si ça arrive, trop bien, t'as trop de chance, genre c'est trop cool, bravo. Mais si tu pars avec cette idée de je vais y arriver, je vais en vivre, en fait tu vas te décourager et ça va être horrible. Ça va être horrible. J'ai vu tellement de gens juste éclater en vol à cause de ça. Et j'étais en mode putain mais cette meuf elle est cool. Elle a une good vibe et genre son chat est cool aussi, tu vois. Ouais. Genre c'est vraiment un chat de lesbienne, tu vois. Genre vraiment, Fact. my dream, tu vois, c'est génial, c'est trop cool. Et j'étais en mode mais je veux ça en fait. Et ça existe et c'est possible parce que moi quand j'ai eu mon expérience quand j'étais plus jeune, c'était surtout des hommes qui me regardaient. Ouais. J'étais mineure. Ah, Tu vois, mais tu comprends, ouais. j'avais une communauté de gens qui étaient là pour ma beauté, qui étaient là pour me regarder, mais pas pour ce que je fais vraiment et ce que je suis vraiment. Et là, du coup, bah, en étant plus grande, en étant adulte, hein, littéralement, Une femme adulte. voilà, bah, je me dis qu'en fait, on façonne sa communauté, c'est ça qui est très important, de mettre des limites, de mettre des barrières à certaines choses, de façon à ce qu'en fait les gens ils s'éparpillent pas trop quoi. Ouais. Parce que tu peux avoir, tu sais, moi mon stream est très cheat, tu vois, c'est très cool. Mais des fois il y a des gens, ils balancent une blague raciste, tu vois. Je suis en mode bah Non. ban, ciao ciao. Ouais. Et là j'explique, on fait pas ça, on fait pas ci, machin, il y a des trucs qui sont pas possibles, tu vois. Ok. Mais malheureusement il y en a qui ont, par exemple, je parle d'anime, et c'est pas de sa faute, hein. Vraiment pas malheureusement, c'est pas de sa faute. Anime un grand sujet. Voilà, c'est un grand sujet, mais tu vois, son chat par exemple n'est pas safe. Si tu es une femme, tu lis son chat, tu peux très vite te sentir mal. Ouais. Et le truc, c'est que j'en ai parlé avec une de ses modératrices, vite fait sur un live d'une. C'est quoi les modérateurs? Les modérateurs, c'est les personnes qui vont régler ton chat. Donc, qui vont regarder ce qui se passe là et qui vont choisir ou non de garder ou pas les messages qui sont un peu craignos, quoi. Ok. Et t'en as toi? Ouais, j'ai des modérateurs, ouais, c'est... Bah en général j'avais mis mes potes, mais bon, tu sais, tes potes en général, ils vont pas forcément avoir le temps de regarder tout le temps tes contenus, et ça c'est ok de fou, tu vois. C'est des gens qui... En général, les gens qui sont le plus sur Twitch, ça va être les gens qui vont te regarder, tu vois. En fait, c'est vraiment une petite niche de personnes qui vont être en mode... Ok, je lance des live Twitch tout le temps, tu vois, et je fais partie de ces gens. Je lance tout le temps les Twitch. Attends, je disais quoi déjà? Pour aller avec une des modos de... Ah oui, de anime. Et qui disait que c'était compliqué de garder le chat en fait, de gérer tout ça. Ouais, mais comme t'as dit, toi t'as mis des limites sur ton chat. J'ai pas l'impression qu'ils mettent non plus des limites. Oui. Donc, des fois quand on dit ouais, on a la commu qu'on mérite, est-ce que tu crois ou pas à ça? Est-ce bien que sûr. ouais. Non mais tous les jours, on a la commu qu'on mérite. Voilà. C'est toi qui gères les règles, c'est toi qui fais. Tu vois, par exemple, j'ai une fille que j'adore qui s'appelle Drakiar, qui fait des lives sur Twitch, qui est vraiment géniale. Et elle a des règles bien à elle sur son chat. Et je trouve que c'est très très bien. Elle a des règles strictes. Voilà. Il y a un truc, par exemple, pour regarder 90 jours pour se marier. Ouais. Et à un moment, moi dans le chat, je fais putain, le gars il ressemble à un doigt de pied, tu vois. Et elle a enlevé mon message, elle a dit je suis désolée Berry, moi sur mon chat il n'y a pas de blague sur le physique. Et j'étais en mode ok, genre normal, tu vois.
Et même, enfin moi je vais pas le prendre mal, tu vois, Ouais. c'est normal, c'est ses règles dans son chat et c'est comme ça qu'elle maîtrise le truc. Ouais. Et c'est très bien, chacun ses méthodes, voilà. Il y en a qui en ont pas. C'est bon. quoi pour toi? Là, je vais partir en mode start-up. C'est quoi Ok. pour toi la recette Berry? Oh. C'est quoi Est-ce qu'il y avait une recette, tu vois? Par exemple, Squeezie au début, quand je le regardais, je te dis Squeezie parce qu'en fait c'est. Oui, mais c'est seul- le symbole de tout le monde le C'est connaît. ça, c'est le référentiel que j'ai et qui me vient. Au début, c'était lui qui lançait, sur YouTube en tout cas, des jeux d'horreur, alors que c'est une grosse flippette. Oui. Il hurlait, il criait, les gens étaient là parce qu'il hurlait, parce qu'il pétait des câbles, parce qu'il rageait. Est-ce que toi, t'estimes que t'as une recette qui fonctionne? Est-ce que t'as trouvé ton filon ou pas par rapport Alors, à ça? Il y a un filon sur Twitch qui fonctionne entre guillemets, mais que je déteste. Ok. Que je déteste profondément. En fait, le truc c'est que va y avoir des personnes, et ça j'en ai déjà parlé sur mon TikTok, qui vont vendre Twitch comme startup, marketing, etc. Ouais. Ce qui est totalement possible. Je veux dire, tout le monde a ses volontés sur Twitch, tout le monde a ses vocations, etc. Il n'y a pas de problème. Mais pour moi, c'est dommage. En gros, la recette c'est quoi? C'est tu prends ta personne, tu prends un seul jeu vidéo et tu restes dedans. Tu prends un seul concept et tu restes dedans. En tant qu'humain, c'est. Et c'est vrai possible. que malheureusement, sur Twitch, ça fait que t'aies plus de stats. Ah ouais. Pour le coup, oui. En fait, si tu fais tous les jours la même chose, tu fais tous les jours le même truc, Ça devient un rendez-vous quoi. ça devient un rendez-vous. Les gens, ils vont être en mode, ouais, bah, telle personne va être en live sur tel jeu à telle heure. Et ça va toujours ramener les mêmes personnes, en fait. Ouais. Et effectivement, ça peut te faire des stats assez rapidement. Et il n'y a pas de souci. Moi, je déteste. Moi, je vais faire ce que je veux, en fait. Ouais. À la base, Twitch, pour moi, c'est ma passion. C'est Ouais. ma passion, c'est ce que j'adore faire tous les jours, c'est ma passion number one. Et ma passion, je veux pas que ça devienne de la merde en fait. J'ai pas envie de me dire, je vais me forcer, je vais faire ça, machin, faut que je sois à telle heure faire ça, à telle heure, machin, je joue à un seul jeu. Déjà, non, mais en fait, non. Mais oui, attends, je vais repartir sur ça, on va partir loin, genre la backstory, ça veut dire que du coup, toi, t'as ton taf, tu te sens pas bien, burn-out et tout, tu dis flemme, je vais passer du temps pour moi. Mhm. Quand est-ce que tu dis, je reprends, j'allume la caméra? Sachant que, du coup, c'est ton image, c'est toi, t'es filmé, en live, tout le temps. Comment tu te dis, ça y est, là c'est bon, c'est maintenant? T'as commencé par quoi même? C'est juste just chatting, make-up? J'ai commencé avec fait du quoi? Valorant. à la Ah ouais, base. direct, ok. Ouais, parce qu'en fait, quand je streamais avant, je streamais sur Counter-Strike, qui est à peu près le même jeu. Ouais, je vois. Mais voilà, et du coup, en fait, je me suis dit, bah, je vais mettre sur Valo, et en plus, je venais de commencer Valorant, donc du coup, j'étais en mode, bah, autant commencer l'aventure sur Twitch en même temps pour suivre un peu les améliorations, quoi, c'est rigolo. Et ouais, ça fait. Après, les premiers streams que j'ai fait sur cette chaîne, c'était il y a 3 ans. Ouais. Et le jour où je me suis dit, je m'y mets à fond, c'est quand j'ai démissionné. Ouais. Commencé en travail. J'étais quand même en arrêt maladie, Ouais. donc je travaillais pas. Mais le jour où j'ai démissionné, je me suis sentie tellement légère. Ouais. Genre, j'avais tellement, genre, moins 50 kilos sur les épaules et j'étais en mode. Ah, et maintenant je peux faire ce que je veux. Mm. Et je me suis dit, bah, la première chose à laquelle je pense, c'est le stream. Ouais. Je fais ça. Genre, j'adore. Nickel. Et en fait, le truc, c'est que même mes darons, ils me répétaient ça. Genre, je me rappelle mon père qui me disait en fait, c'est dommage, quand t'étais plus jeune, ce qui s'est passé. Parce qu'en vrai, ça aurait été ton taf maintenant, en fait. Ouais. Et j'étais en mode, bah ouais. Ouais. Et pourquoi ça serait pas mon taf maintenant? Question du coup, comment est-ce qu'on gagne de l'argent sur Twitch? Alors, sur Twitch, alors à l'ancienne, en 2016, pour vous faire toute la backstory de Twitch, il n'y avait pas les subs, il n'y avait pas tout ça. Et du coup, la rémunération sur Twitch, c'était surtout sur les dons. Voilà, donc les gens te donnaient de l'argent Ok. s'ils avaient envie. Ok. Et moi, grâce à ça, avant, je me suis fait un peu de thune, ouais, j'ai réussi à me faire bien 800 balles alors Ah que j'avais ouais 15 ans, genre. Ouais. Les c'est- gens avaient l'argent, dites donc. Eh bah, écoute, pour payer une petite mineure, écoute, Bah ouais, c'est ça en fait qui est dramatique aussi, Ouais. tu vas te dire ça. c'est ça, c'était. Mais voilà. Et en fait, Twitch, tu gagnes de l'argent quand tu es affilié. Donc Ok. en fait, quand tu streams sur Twitch, tu vas pas tout de suite avoir les subs. Mhm. Tu vas devoir avoir 50 follow, 3 viewers constants pendant un mois, je crois. Ah ouais. Ou pendant 2 semaines, je sais plus. C'est soit un mois, soit 2 semaines. Et c'est tout. Ok. Et dès que tu as 3 viewers constants, 50 follow, tu peux être rémunéré par Twitch. C'est-à-dire que les gens vont payer des abonnements qui vont leur permettre d'utiliser des émoticônes qui sont propres à ta chaîne et regarder ton stream sans pub. Voilà. Donc c'est les seuls avantages des subs, c'est des émoticônes personnalisés et du coup le stream sans pub. Voilà. Et ça coûte 5 €. Ok. Et est-ce qu'on t'a déjà proposé des collaborations?
Ah ouais, non mais des collaborations pas commerciales. Ok. C'était des collaborations entre streamers ou des trucs un peu caritatifs. Ouais. Ça Tu m'est fais déjà beaucoup arrivé. d'ailleurs. Enfin, je t'ai vu pas mal tant, pousser j'ai fait qu'une seule fois. J'ai Ah fait ouais. qu'une seule fois. Mais tu sais, sur les réseaux, comme j'en ai vu. Ah ouais, Balle. C'était à Bâle, c'était pour Gaza, c'est pour ça que j'étais en mode let's go les gars, faut qu'on donne un max de thunes. C'est fou. Et ouais, du coup j'ai participé au Stream for Humanity de août, là, avec des petits streamers. Donc c'était vraiment très très cool. Toi, ce serait quoi ton goal ultime sur Twitch? Alors, déjà j'aime bien dire en vivre, parce que en vivre ce serait vraiment incroyable. Mais mon goal ultime, ce serait de participer aux The Events, mais, mais dans la vraie vie. Genre pas... Parce que tu peux participer en tant que streamer là, mais en distanciel. Quand t'as 50 viewers, tu peux participer en distanciel. Déjà, j'aimerais bien participer en distanciel, mais mon goal ultime, c'est d'y aller en vrai. Voilà. Le Z-Event. J'aimerais tellement y participer. Si un jour j'y participe, les gars, waouh, c'est une dinguerie. Putain, ça peut réunir plein de personnes. Parce que, tu sais, t'as ce truc dans la vraie vie de méritocratie où, tu sais, les stars se rencontrent tous. Je sais pas si t'as déjà vu le truc de mais c'est ouf, cette star, elle était à l'école avec telle star. Et toi, bah oui, c'est normal, c'est comme ça que fonctionne le monde. C'est des familles qui se connaissent, des mondes qui se connaissent. Mais en fait, Twitch, c'est vraiment des gens qui sont dans leur salon, tout seuls, et qui arrivent à se rencontrer, qui arrivent à connecter. Est-ce que tu sens qu'il y a une sorte de sphère de Twitchers stars, ou est-ce que tu penses que en vrai vous pouvez grave connecter tous ensemble? Alors d'ailleurs c'est une très très bonne question parce qu'en fait c'est un truc qu'on a parlé ce week-end parce que ce week-end je faisais partie de la Big Purple Live House qui a été créée par Sleeplight et Rinji. Sleeplight qui est un musicien qui fait de la musique et Rinji qui est une streamer sur Twitch et tous les deux m'ont proposé de participer à ce projet-là et en fait du coup, on a parlé quoi, on a passé tout un week-end ensemble, donc forcément on a bien parlé avec Rinji c'est chaud ça. Et AD. Rinji, on a bien discuté et AD, on s'était dit qu'en fait, il y a des paliers sur Twitch. Il y a des paliers sur Twitch et il y a des fois malheureusement des murs que tu peux te prendre. Moi j'ai pas fait face à ça encore, mais Rinji me parlait qu'elle s'était pris des murs en disant qu'en fait, elle a une communauté à 20-30 viewers. Et quand tu commences à taper dans les 50 viewers, les gens ils sont tellement ça de vivre du stream qui sont très rapaces. Les gens vont être en mode non on fait pas de collab si ça me rapporte pas des vues. Si on fait pas ça, ça me rapporte pas quelque chose, tu vois. Et c'est ce qu'ils ont vu en tout cas quand ils ont voulu créer la BPLH, c'est que y a des gens qui étaient en mode ça me rapporte quoi. Au lieu de se dire putain c'est trop bien comme le concept est cool. En gros le concept c'est quoi? C'est 3 streamers et 3 artistes qui sont en duo pendant tout un week-end et on va faire des trucs ensemble, on fait gagner des trucs, on joue à Mario Kart, voilà. C'est ça le truc quoi. Et putain le concept est cool. Bah ouais, on s'en fout, enfin pour moi je m'en fous, tu vois, si Rinji elle avait 2 viewers, j'aurais été en mode mais grave, tu vois, je m'en fous. La personnalité elle est là, tu vibes. Mais le truc est trop bien. Ça devient en mode influence quoi. Ouais, en fait c'est ça, mais c'est partout, c'est un peu ça, le monde de la musique, c'est un peu ça, le monde du cinéma. C'est en fait dès que t'as de l'influence en général, c'est toujours pareil, c'est toujours comme ça. J'ai comparatif avec le monde de l'influence et le monde de l'art, moi dans lequel je suis. Et c'est vraiment du népotisme, tu vois. Je pense qu'il va y avoir des népo baby streamers. Non, mais il y aura ça plus tard, Genre, par exemple, Squeezie fait un gosse, Locklear fait des gosses, et puis du coup, ça va automatiquement devenir des stars du stream. Si c'est ça, en vrai, miskin. T'imagines? J'espère que les gamins vont kiffer. Mais ouais, tu vois. Bah, papa, il a fait ça, du coup, je fais ça. J'ai eu mon setup à 5 ans, je me suis pas posé la question. Est-ce que tu penses que Twitch est encore libre? Parce que je sais que maintenant, les gens se déplacent sur Kick. Pourquoi? Comment? Est-ce que t'as déjà pensé à aller sur Kick? En fait, Kick, pour moi, c'est une plateforme pour les gens qui sont un peu limites. Donc en fait, pour moi, Twitch, c'est très bien modéré. C'est très bien, pour moi, c'est réglementé. C'est une plateforme qui maintenant est réglementée, donc du coup, c'est très très cool. Il y a des automodes, donc quand les gens t'insultent, le chat ne le voit pas forcément, parce que tout est géré. Donc même ce que tu dis en stream, si tu dis le N-word en stream, tu peux te faire ban instant. Donc il y a des trucs comme ça, vraiment c'est bien quoi. Genre franchement pour moi c'est bien. Ça limite les gens qui sont border. Pour moi Kick malheureusement c'est vraiment une plateforme qui accueille des gens border. Ça va être des gens qui vont accueillir du coup les gens qui se sont fait battre sur Twitch. Donc par exemple les gens qui sont accusés d'agression sexuelle, les gens qui sont trop border en live, les gens qui pécho des mineurs, voilà, sur Kick. Donc, pour moi, Kick, c'est vraiment la plateforme à ne pas suivre. Rester sur Twitch. Twitch, c'est très bien, c'est réglementé, c'est cool.
Vous risquez pas de tomber sur des gens bizarres, sur Kik, vraiment, voilà. Ouais. Après, je pense pas qu'il y ait que des gens bizarres, il y a peut-être des gens qui sont pas éduqués sur la plateforme, malheureusement, mais... Du coup, j'avais une question un peu personnelle. Est-ce que tu penses partir à Malte bientôt? Mais tu sais que dans ma description de Twitch... Attends. J'ai mis sur ma description de Twitch que je fais des lives pour partir dans un paradis fiscal. Parce que moi, je connaissais pas tout ça, je comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi Locklear? Parce que tout le monde disait des choses sur Locklear, et puis j'ai compris qu'en fait, il était parti. Mais oui, mais les gens ils partent. Les gens ils partent parce qu'en fait l'URSSAF. Alors. Ah oui, ah ouais. On va parler de trucs chiants, administration, URSSAF, tout ça. En gros, quand tu es affilié sur Twitch, tu donnes ton numéro fiscal. Sur Twitch, ok. C'est déclaré full quoi. Ah ouais, même si tu fais allez, 1 euro, on va dire. Alors en général, quand t'es payé par Twitch, c'est minimum 50 balles. Quand t'as fait 50 balles dans le mois, t'es payé. Ok. Si t'es moins payé, ça va s'accumuler sur plusieurs mois. Donc Ok. c'est-à-dire si ça fait 3 mois tu fais 20 balles, bah au bout de 3 mois tu seras payé. Voilà. Carrément. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, le truc c'est que c'est vraiment très... voilà, tu mets ton numéro fiscal, machin, et quand tu commences à faire un tel nombre d'affaires, bah tu vas sur l'URSSAF. Tu vois. Moi je gagne flippé. pas encore assez pour me déclarer à l'URSSAF, mais bientôt ça devrait aller. Et bientôt. Parce que j'ai gagné pas mal là, pendant mon subathon. Et tu peux pas toucher l'argent si tu déclares pas ton numéro fiscal. Tu peux pas entourlouper le truc. Ah non. Ah ouais, faut vraiment être déclaré. Alors déjà voilà, pour les mineurs c'est mort. Pour les mineurs c'est pas possible. Ah, fait chier. Enfin, fait chier. Bon. Non mais les mineurs restez loin de Twitch. Si vous êtes viewer mais ne soyez pas streamer, vraiment pas. C'est pas fait pour vous, faut Ok. avoir les épaules. J'allais te dire parce qu'après t'as des conseils, mais je te laisse terminer sur tout ce qui est URSSAF. Ouais non c'est chiant. Tout ce qui est terrifiant. Ouais terrifiant mais non pour l'instant ça va. Je suis loin de ça, peut-être pas trop mais bientôt. Ouais. Ah. Est-ce que pour toi, Twitch, c'est un métier d'avenir ou est-ce que c'est déjà mort dans le game? Généralement en fait, je pars du principe, je te le dis, hein, si moi je connais, ça veut dire que c'est déjà pas out mais que ça devient on va dire populaire. C'est un truc que le père d'un de mes potes avait dit, c'est à partir du moment où la boulangère commence à en parler, ça veut dire que c'est plus mainstream. Par exemple, quand ta boulangère commence à parler de d'IA ou de crypto, c'est que tu sais que là, maintenant, ça fait plus partie des trucs Niche. niche. Voilà. Ouais. Donc est-ce que Twitch c'est encore niche ou pas? Et est-ce que tu conseillerais à des jeunes, comme quand il y avait des youtubeurs, de se lancer sur Twitch ou pas? De peut-être se dire vas-y je fais pas d'études? Non, en vrai, de vrai, franchement, soyons honnêtes dans la vie. Déjà, si vous streamez sur Twitch et que vous pensez vous allez être squeezie, arrêtez tout de suite. Ok. C'est pas le but. Le but, c'est quoi? Twitch, pour moi, là, actuellement, c'est pas un gagne-pain. Si tu vois ça comme un gagne-pain, tu vas être déçu. Et tu vas vite être démotivé. Parce qu'à la base de la base, quand on fait un truc, c'est parce qu'on aime ça. C'est pas parce qu'on veut faire du profit. Et pour moi, c'est vraiment ça le truc, c'est que je vois ça peut-être en mode bisounours, parce qu'il y a des gens qui étaient en mode toi tu vis dans le monde des bisounours, mais c'est vrai, Je suis d'accord. dans le sens où genre les gars, si vous aimez streamer, streamez. Si vous aimez faire des vidéos, faites des vidéos. Mais par contre, si vous pensez en vivre, arrêtez tout de suite. Faut faire ça que par passion en fait. Si vous aimez le stream, faites du stream. Mais si vous pensez, dès que vous lancez votre premier live Twitch, vous pensez que vous allez avoir des gens qui vont regarder, des gens qui vont s'abonner, c'est pas le cas. Okay. Il y aura des grands moments de solitude, sachez-le. Il y aura des moments de solitude, il y aura des moments de doute. Il y aura des moments où tu seras là en mode mais en fait il y a personne qui regarde, je fais de la merde. C'est pas intéressant, c'est pas bien. Mais en fait c'est pas ça. Il faut revoir ça, il faut prendre du recul à ce moment-là et réussir à se dire à la base de la base de la base. Pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est parce que je veux être squeezie? Parce que si je veux être squeezie, j'arrête tout de suite. Moi à la base je veux streamer et rencontrer des gens et être bien tu vois dans ma vie. Et voilà. Mais les gars, si vous pensez, faites des études. Faites des études, par pitié, faites des études. Intéressez-vous à quelque chose au moins, voilà. Même si vous aimez pas, vous voulez être streamer, faites quoi? Du montage. Vous pouvez faire du montage vidéo, vous pouvez faire des trucs qui se rapprochent de ce monde-là. Mais si vous pensez à la base être la star du monde, les gars, ça va pas être le cas. Est-ce que t'as vu les délires de gaming school? Ah oui. C'est des écoles de gaming et tout ça. T'imagines une streaming school? Non mais ça me choquerait pas que ça arrive. Et le truc c'est qu'en fait, le monde du stream, c'est tellement de la chance. Bah, par exemple, sur les réseaux, genre TikTok et tout, on te dit, en vrai, si vous postez 5 fois par jour, au bout d'un moment, même si vous postez la même chose, l'algorithme va vous booster. Parce que vous postez. Est-ce que si tous les jours, tu fais le même jeu à telle heure,
t'as une chance de percer ou pas du tout, ou est-ce que c'est vraiment toi et ta chance? C'est les deux. Ouais. C'est les deux. Si t'arrives à trouver un truc que tu kiffes et que tu peux faire sans relâche, et que tu postes tous les jours la même chose, il y aura de fortes chances que tu vas réussir à avoir une bonne communauté. Ouais. Je dirais genre jusqu'à 100 viewers max, tu vois. Ok. Genre franchement en vrai c'est très bien hein, déjà. Ouais, c'est énorme. No judgment, voilà. Ouais, c'est énorme. Mais si tu fais que ça, t'as de moyens que t'arrives à là. Il y a des choses qui font que ça te booste. Parce que Twitch, qu'on se le dise, si tu commences sur Twitch et que tu stream, tu fais que ça, que du stream, t'auras personne. Ouais, faut que tu fasses la création de Tu contenu. fasses du TikTok. Toi, t'aimes bien? J'aime pas ça, je Ah, déteste. Je déteste ça, voilà, sachez-le. I hate it. Genre vraiment, je peux pas monter mes vidéos, ça me rend ouf. Genre en fait, j'ai des phases où je peux pas voir ma gueule. Genre, c'est juste. ouf quand même! Mais oui, c'est ouf, je suis tout le temps en train de me filmer, voilà, mais je regarde pas mes rediffs. Je regarde pas mes rediffs, je regarde pas mes trucs. Tu balances ça, Ouais, et je après, balance ça ça va s'oublier. et je me casse, tu vois. Ouais. Sauf qu'en fait, il faut faire du contenu. Et quand j'ai commencé à faire du contenu, du coup, il y a 1 an sur TikTok, là, je suis à 1000 abonnés en 1 an, c'est énorme. Et ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, du coup, à partir de ces TikTok, qui viennent sur mes lives. Et c'est comme ça que je me suis fait une commu. Les gens te le disent, genre, ah, je t'ai vu sur Il y en a, TikTok, ouais. Il y en a, ouais, qui arrivent, qui sont ah, j'ai vu ton TikTok, c'est sympa. Et c'est comme ça aussi que j'ai rencontré d'autres créateurs de contenu. Ah oui? Et du coup, c'est comme ça qu'on a fait des collabs ensemble et que du coup, on partage nos viewers ensemble, etc. Moi, j'adore voir mes viewers chez les autres, c'est trop rigolo. Quand je suis pas en live et que je suis en mode ah, coucou toi, en fait, t'es là, mais c'est incroyable, tu vois, c'est ça. Mais ouais, pour moi, ta recette aussi, c'est que t'es hyper pétillante en fait. Non, parce que je te jure que les autres, quand je les vois en stream, je sais pas, il y a quelque chose de hyper solennel, hyper sérieux et tout. Il y a très peu de barres de rire. Enfin, il y a des barres de rire quand ils sont à plusieurs, mais en fait, moi, je me tape des barres toute seule quand je te regarde. Ah ouais? Genre, des fois, je vois des rediffs, bah, du coup, parce que je suis généralement pas dispo quand tu live. Mais je vois des rediffs, je me dis, mais MDR, elle est hilarante. Elle est seule et hilarante. Alors qu'il y en a, ils sont obligés d'être 5, 6, c'est les Antoine Daniel et tout pour faire. Et en même temps, ils rigolent, mais ils rigolent parce qu'ils passent un bon moment entre potes. Mais moi, je suis sûre, je me tape des barres. Quand tu sais que tu peux streamer, c'est quand tu joues tout seul et que tu parles tout seul. Moi, je parle toute seule de base. Ouais, Alors, voilà. je fais mes trucs, je suis là en mode MDR, il se passe ça. Et des fois, Julien, il est avec son casque. Et il est là en mode tu me parles. Je fais bah non, je te parle pas, wesh. Je parle toute seule. Donc, du coup, bon. À partir de ce moment-là, voilà, et surtout quand t'es une pipelette. Ouais. Et là on m'a dit moi de toute ma vie on m'a dit mais ferme ta gueule, tu parles trop. Bah alors je fais quoi? Bah je stream, voilà. Pareil, du coup je fais les podcasts. Bah voilà, c'est magnifique. Mais ouais, c'est ça qu'il faut faire dans la vie. C'est le délire. Moi j'avais testé Twitch, j'avais essayé et tout de me lancer. Le souci c'est que j'ai trop besoin de l'approbation. C'est-à-dire que je parlais seule. Y a pas de problème, hein. Je parlais seule et tout, je parlais, mais en fait quand t'as qu'un seul viewer, que le viewer il te dit pas bonjour, que tu sais pas qui c'est. Du coup tu parles, mais il y a un moment où t'es un peu mal à l'aise, comme s'il était dans la pièce avec toi. Et t'es en mode, ah j'ai fait une blague, elle est un peu border parce que j'ai l'impression d'être seule. Je suis pas seule. Qu'est-ce que t'en penses toi viewer? Et là d'un coup tu vois, 0. T'es en mode, je lui ai fait peur. Ok. Et c'est pareil quand je parle de sujets, des fois je parle de cul en live. Ouais. Et je vois, il y a un viewer en moins, je suis en mode putain mais vous êtes pas drôle, vous êtes coincés du cul hein. Ouais Regarde. c'est ça, tu te dis, oh. Je me dis ces gens ils sont pas tout seuls dans leur tête. Mais non, mais oui. C'est ça dont t'as envie. Et je pense que t'as raison, c'est ça le secret, c'est que qu'il y ait une personne, 2, 3 personnes, 3 personnes, la personne elle reste la même. Elle parle toute seule, elle s'éclate, elle s'amuse. C'est ça son truc. C'est ça. Est-ce que tu te verrais faire une émission ultra produite avec canapé, caméra, tout ça, comme Popcorn? Ouais. J'allais dire. Comme Zach Nani il fait aussi des fois de temps en temps. Ouais, Est-ce que tu te verrais? Bah en soi, être invité, why not, mais faire non. Ouais, ça te Genre, dirait pas de... Non, parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai envie de garder le truc en mode... Après, peut-être un jour, je sais pas, on verra bien comment est-ce que la vie nous mène. Voilà, hein, mais si j'ai un studio... bah, j'aurais mon studio, tu vois, mais j'ai envie de streamer... moi, avec les gens qui me suivent. Et en fait, c'est un petit lien qu'on a, tu vois, quand on parle, quand on fait des jeux ensemble, etc. Il y en a qui suivent les gameplays que tu fais, tu vois. Qui sont là day one et qui vont regarder les autres jours et en être en mode... Ah, putain meuf, t'as fait ça, c'est cool et tout, machin. Il y en a un viewer à chaque fois qu'il vient, il fait tu éblouis ma journée. Tu sais, c'est trop mignon, genre. Il est trop là, ah là là, t'es la meilleure, tout. Et puis après, ils repartent, tu vois. C'est... Voilà, il y en a qui vont te soutenir financièrement. Il y en a qui vont être en mode putain, t'es en galère, tiens. Tu vois, c'est comme ça, tu vois. Genre, par exemple, mon ce bâton, je l'ai fait pendant 3 jours. Donc, un ce bâton, c'est quoi? Sur Twitch, tu peux donner des subs. Les subs, c'est les abonnements, là, ce que je vous disais avant. Et les gens peuvent offrir des subs à d'autres gens. C'est-à-dire qu'ils peuvent donner plus d'argent à ta chaîne. Et le sub bâton, le principe, c'est que plus t'as de subs, plus
t'as de temps sur ton compteur. Donc c'est-à-dire que moi à la base j'avais mis 12 heures, donc je faisais un stream pendant 12 heures. Ouais. Et si les gens donnaient des subs, ça ajoutait du temps au compteur. Ah purée. Et du coup je suis allée jusqu'à presque 48 heures de stream, voire plus. Non, Ah ouais, ils ont peut-être- donné. Bah 72 heures, plus de 72 heures. Hein. C'était une folie, mais j'ai eu 300 €, tu vois. Et j'étais en mode waouh. Et les gens de Twitch m'ont aidé à payer mes factures. Parce qu'à cette époque-là, j'avais pas mon chômage. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai fait mon subathon. J'ai dit les gars, je vais être honnête avec vous. J'ai pas mon chômage, je suis dans la merde. Vu que je suis malade, je peux pas retravailler. I need money les gars. Et j'ai eu assez pour payer mes factures. Ça donne grave de l'espoir. Bah, Les gens sont humains. Non mais oui, en fait. Sur Twitch, quand je vois les sommes et tout, même bah, tu sais, pour les events, pour un stream for Humanity, je te dis waouh, les gens quand même sont plus humains qu'on ne le pense. Bah ouais, mais là, même le stream que j'ai fait caritatif, la Humanity Stream for Gaza, Ouais. j'ai récolté 200 €. C'est très gros une somme. dinguerie. Et ensemble, on était 70 streamers, ensemble on a récolté 30 000 €. C'est énorme. 30 000 balles. C'est énorme. Et tu sais que les 30 000 balles sont partis à Médecins Sans Frontières, quoi. Ouais. Et t'es en mode, mais putain, mais c'est une dinguerie ce qu'on fait là. Et tu vois, c'était vraiment... Bah là, du coup, j'ai eu ce petit accomplissement parce que c'était vraiment mon rêve de base tout court, Ouais. de participer à un stream caritatif. Ouais, ok. Et du coup, j'ai participé là cette année, en août, j'ai fait l'Humanity Stream for Gaza. Mais j'étais tellement heureuse de réussir à faire ça, quoi. Plutôt en plus qui disait ouais, j'ai envie de faire un métier qui soit utile pour les gens, qui Exactement. serve aux gens, bah tu le fais. Mais c'est ça. Quoi qu'il arrive, tu le fais, meuf. Hein. Bah ouais, c'est ça le truc, c'est que vraiment, genre, là, pour une fois dans ma vie, je pense à moi, et je peux aussi aider les autres. Et c'est trop bien. C'est vraiment l'alliage parfait, quoi. C'est ça. Ça me tue parce que j'ai Berry devant moi et j'ai l'impression que j'ai moi, mais de la version si j'avais pas tous ces problèmes de contrôle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est que moi, j'avais j'ai des recettes, je suis putain, faut que je mette peut-être la caméra là, et là, peut-être que je fais un effet où je mets du riz sur la caméra, et je sais pas. Ah ouais, Ça non, moi, je fait m'en bats 5 les heures que je cuisine à la fin, je suis là en mode j'en peux plus. Des fois, ma famille est là en mode on peut rentrer dans la cuisine, je suis là, non, rentrez dans la cuisine, vous avez changé la lumière, vous avez bougé mon trépied et tout. Alors qu'en fait, c'est tellement nature-peinture Twitch. Ouais. Les gens sont là, y a personne qui va dire. Mais le truc, c'est que moi, ça a bugué, genre, vraiment, ça a bugué, je donne. Non, mais les gars, laissez-moi juste finir mon regret. Après, je reviens et tout, genre. Mais ouais, parce que les gens ont l'air plus naturels, plus. Là où on est dans une ère de clean girl, era clean girl, tu sais, enfin, la vie devient de plus en plus facho, on le sait, Ah on ouais. l'apprend pas. Non, mais ça va ensemble, hein, clean girl et facho. Chaud, là. bah oui. En fait, Tout même va. s'il y a des meufs qui sont, je pense, de gauche et clean girl, le move. Ouais. Le move à la fin, genre pour moi c'est vraiment tellement facho. Ah oui, tu te Ouais. fais matrixer. Ouais. Je suis sûre que là, j'ai une pensée tout à l'heure, je te dis, est-ce que je me reteindrais pas en brune, en fait, en couleur naturelle? Et je te dis, non, je suis en train de me fasciser. Je suis en train de. Ils vont gagner. Babylone a gagné. Non, je peux pas faire ça. Ah ouais, non. C'est partie de mon identité, je peux pas et tout, je vais à contre-pied et j'ai l'impression que il y a vraiment une différence entre Instagram où c'est une esthétique hyper léchée, Ouais. où j'ai l'impression que les gens filment des reels de 15 minutes avec des objectifs de cinéma. Ouais. T'as mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Et sur le côté quand même, t'as des gens, parce que à la rigueur, très du paraître, ouais. c'est Trop ça, de paraître. mais à rien, alors que de l'autre côté, t'as Twitch, ça mobilise des foules. Ça mobilise des thunes, les gens sont humains, les gens ont pas peur de commenter. Parce que franchement, même maintenant, moi, c'est Instagram, j'ai un peu du mal. Enfin, j'ai un peu du mal. Je fais des stories, tu vois, mais les gens sont en mode, ah là là, tes stories, c'est un peu une bulle d'air parmi les autres stories. Et quand je regarde les autres stories des gens, je suis en mode, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ton matcha là? Qu'est-ce que je m'en bats? Bah en fait, ouais, Mais c'est pas ça, on vous s'est êtes pas très dans le genre. bridé parce qu'il y a des codes. Ouais. Sur tous les réseaux, il y a des codes. Sur Instagram, il y a des codes. Sur Twitch, il y a des codes. Twitch, il y a Sur, des codes, ouais. Genre, ouais, il y a des codes qui sont, par exemple, juste, c'est du social, tu vois. Ouais. Par exemple, si quelqu'un trade, bah tu remercies. Ouais. Normal, Ouais. tu remercies, tu demandes ce qui s'est passé, t'as fait quoi comme stream, tu fais un shout-out pour montrer à tes viewers, regardez, c'est telle personne qui m'a la raid, machin. Ouais. Il y en a qui vont pas tout le temps le faire. Il y en a qui ont pas les codes aussi sur Twitch. Il y a des viewers qui Ouais. ont pas les codes, qui vont être en mode pas bonjour, rank. C'est quoi ton rank sur Valorant? Ils te disent pas bonjour, ils disent rank. Non frère, non, tu dis bonjour avant. Ça me tue, parce Tu que vois moi j'avais pas les codes. Quand j'ai commencé à streamer, il y a un gars qui me parlait, qui me disait un truc, je suis t'es qui? Mais ouais. Et je savais pas. J'étais en mode, mec, t'es qui? Il y avait que mes potes en fait. Je suis en mode, gros, t'es qui? Et j'ai commencé à flipper parce que bah, moi aussi je suis un stalker. Ouais. Et moi, Ah j'étais- ouais. Ouais. Oh, yeah. Mais alors moi je suis un stalker à cause de Tinder. Oh yeah. Ouais, non mais le mec Aïe, j'avais aïe, aïe. date une fois, c'était une catastrophe. Il me faisait des croche-pattes pendant le date pour que je tombe. Je te jure, il avait faim, je te dis bah vas-y prends-toi à manger à emporter. Devant la cuisinière là, il dit non on va manger sur place. Moi j'avais pas faim, j'avais pas de thune. Je l'ai regardé bouffer, j'étais là en mode ouais ok, et en fait je l'avais bloqué.
après. Et en fait, il a voulu me contacter, mais pendant 3 ans ça a duré. Sur LinkedIn, sur Messenger, sur Facebook. Et puis un jour, ça a été même pas la fois trop, ça a été par mail. Un mail, un pavé. En mode ouais, ça fait des... Par mail. Par mail, un pavé, ça fait des années que je pense à toi. Et puis en plus, il me cite tout ce que j'ai fait pendant ces 3 ans. Où moi, tu vois, en fait, il revenait tous les 6 mois à peu près. Mais je dois dire, putain, fait chier. Tu vois, c'était un message sur Messenger, je suis il fait chier lui. Mais tu vois, le fait que ça prenne 6 mois par 6 mois ou 3 mois, oh my god, l'angoisse. Et en fait, il me cite, ouais, j'ai vu que t'avais déménagé dans telle ville, j'ai vu que tu faisais telles études maintenant, ça fonctionne, moi ma vie c'est ça, viens on va rester. Enfin bref. L'angoisse. Une cata. Et ce que j'ai fait à la fin, c'est qu'il avait trouvé mon 2e compte Instagram. Alors que je l'avais bloqué du premier. Et j'avais fait une story privée où je n'avais mis que lui. Et en fait, je le menaçais de mort. En même temps, au bout d'un moment, faut pas pousser le bouchon trop loin. En fait, j'avais peur, je me suis dit non, la peur doit changer de camp. Exactement. Et du coup, je commençais à faire une story privée où j'étais sûre qu'il allait voir. En fait, j'ai dit écoute-moi bien, si tu sais où j'habite, si tu sais où je suis, vas-y tête contre tête. Vas-y, descends, y a pas de problème. Puis j'étais dans ma cuisine, je te regarde, j'ai tout ça. Vas-y, viens, on se règle une bonne fois pour toutes. Y a quelqu'un qui va peut-être crever ce soir, je pense que c'est pas moi. Voilà, faut mettre les points sur les i. Voilà, donc je te comprends sur les trucs de Twitch. Et du coup, quand j'ai vu un message en live, j'étais en mode est-ce que c'est lui ce fou? Est-ce qu'il a trouvé mon truc? Est-ce que c'est lui ce fou? Parce qu'en fait, il y a des fantômes du passé qui viennent des fois sur Twitch. Hein. Mais ouais. C'est une folie. T'as une anecdote sur ça? Ouais, j'ai une anecdote sur ça, c'est horrible. En gros, je vous dis, à 15 ans, j'ai commencé à live et tout. Et en gros, j'avais un groupe de potes et on jouait à Counter-Strike ensemble, machin. Donc c'était des gars qui avaient genre 17-18 ans, machin. Moi j'avais 14. Mais on joue ensemble, ok, tu vois, y a pas de soucis. Ils me draguent pas en vrai, ça va. Pour l'amour du game, quoi. Voilà, pour l'amour du game. Je vois qu'il y en a un, il vient dans mes DM, commence à me draguer. Ah, t'es mature pour ton âge et tout, machin. La classique. Ah, la classique, il a quoi, 24-25 ans? Et il me drague et tout. Et genre, je me rappelle, tu sais, genre. C'est terrifiant. Voilà, moi j'ai une backstory, j'ai un peu une famille un peu dysfonctionnelle et tout, tu vois. Et le mec il était en mode, ouais, tu peux pas dire ça de ta famille, tu peux pas faire ça de ta famille. Ah, ta gueule. Genre, moi j'étais en mode, ok, et pour moi, tu sais, il était grand et tout, donc il comprenait la vie, tu vois. Et j'étais en mode, quoi. Il m'a dit, ouais, on se mariera ensemble plus tard. Ouais, on se mariera, ouais. Moi j'étais en mode, oula, bizarre. J'ai arrêté de lui parler. Il est revenu quand j'avais 18 ans, bien sûr. Ça y est, t'es venu. Ça y est. Le jour d'anniversaire, minuit, DM. Ça y est. Il est revenu en mode, ça va, tu fais quoi et tout, machin. Je dis que j'étais en couple et tout et que c'était mort. On rigole, mais ça s'appelle de la pédophilie, les enfants. C'est interdit par la loi et c'est moralement répréhensible. Voilà. Terrible. Et le gars, quand j'ai recommencé le stream, là, du coup, quand j'avais 23 ans, je vois qu'il est dans mon chat. Salut, ça va? Ah bah, j'ai pas eu le sang-froid, je dis, espèce de gros pédophile, là, toi, là. Let's go! Viens pas sur mon chat, viens pas me parler, là, tu m'as dragué quand j'avais 14 ans, t'es là, t'as ton bigage, là, t'as 30 piges maintenant, t'es là, tu reviens sur mon chat, espèce de gros porc. Et il est plus revenu, du coup. Merci. Mais genre, tu vois pas le problème quand t'as 14 ans. Ouais. Et je suis heureuse parce que j'ai vu que mes sœurs maintenant, tu vois, mes petites sœurs, elles sont jeunes. Ouais. Et elles sont en mode c'est pas normal et tout. Et donc je suis très contente parce que je sais que ça ne leur arrivera pas. Et moi, ça a failli m'arriver, je l'ai jamais rencontré, heureusement, machin, mais ça aurait pu mal tourner. Ouais, t'aurais pu être solide, enfin t'as été solide sur tes appuis, hein. T'aurais pu dire, ouais, c'est comme ça, c'est des rencontres, et puis c'est peut-être la personne qui va me sauver. Ah non, mais oui, pour le coup, j'étais en mode peut-être il va m'aider, tu vois. Parce que quand t'as une famille de merde, bon. Bah oui, tu prends toutes les échappatoires. Ouais, exactement. Si ça se trouve, c'est mon sauveur. Exactement. Toutes les personnes qui te donnent de l'amour, t'es en mode ah, ça y est, ouais, ça y est, je suis aimée. Et voilà, mais non. Ouais. Ouais, c'est pas le premier qui vous fait du love bombing là qui passe, hein, les gars. Ah ouais, le love bombing. Ça passe pas, les gars. Faut faire attention. Plus le love bombing sur Valo, t'imagines? Ah, y en a, hein. I'm gonna pay you skin. Don't worry. Est-ce qu'on accepte ou pas? Oui. Moi, je prends tout. Y'a pas de soucis. Putain, il y avait Nera. Je crois que c'est à l'époque sur Dofus. Je sais qu'il y a des gens qui faisaient exprès de faire des voix de meufs ou savoir que c'était des meufs pour qu'on leur paye v'là les trucs. Bah ouais, bon, t'as des trucs en plus hein, quand t'es une meuf, hein, j'ai pas mis toi. Ouais, C'est cool. cool. Il y a des avantages. Ouais. Ouais, parce que les mecs à chaque fois, tu sais, mais c'est trop bien d'être une meuf, vous avez des places en boîte gratuite. C'est ce que vous aimeriez. Mais nous, on s'en bat les couilles d'avoir Ah des oui, places c'est en ça. boîte gratuite. Mais c'est ça, on s'en fout, mais bon. Vas-y, hein. Moi, je prends. T'as quoi Pas comme grave. avantage en tant que meuf? Parce qu'on a parlé des désavantages. À l'ancienne, j'avais full skin. On me payait tous les skins de ce que je voulais, genre. J'étais en mode, ah, j'adore ça! Et je l'avais. Ah, j'adore Animal Crossing! Je l'avais. Genre, je mettais un tweet, j'étais en mode,
putain, je veux trop Animal Crossing le nouveau. Et un mec dans mes DM il m'a donné le code. Let's go. J'étais en mode bah merci hein, frérot. Très Tu sympa. régales. Mais sans rien me demander en retour. Tu vois, c'est pas les genres de mecs qui vont te payer des trucs et qui veulent être en mode envoie tes seins maintenant. Non, le gars il est juste en mode bah tiens, cadeau. J'allais faire un lien, parce que j'y pensais, j'en ai pas parlé. Manuel Ferreira sur Twitch. Ouais. Moi, je tombe sur lui. Il ouvre des boosters One Piece. Incroyable. Il est le gars. boosté, hein. Il est boosté. Ah ouais, il est boosté. Non, Ouais. mais vraiment. Et puis il y avait un gars qui avait écrit ta meuf elle te laisse ouvrir des boosters One Piece et en acheter. Et il t'a dit mais ma meuf elle me laisse baiser d'autres meufs. Frérot, à partir de ce moment-là, je pense que. Mais je crois que. Genre, je sais pas si c'est dans quel sens c'est, mais je sais qu'il y a des meufs qui utilisent, même des hommes, hein, en vrai, qui utilisent Twitch pour ensuite ramener sur Mime. Ouais, mais c'est pas. En vrai, je regarde pas trop ce contenu, du coup, je sais pas trop. Ouais, Je connais pas trop cet univers. ok. Parce que j'avoue, Parce que je me dis, putain, moi je m'en branle un peu de ces gens-là. c'est Après, pas de le dire. voilà, c'est le cas de le dire, voilà. Mais c'est surtout que. Après, moi j'ai rien contre ça. Y a pas de souci, je veux dire, si t'es une femme ou un homme et que tu fais du contenu pornographique et que tu veux te faire ta promo sur Twitch ou quoi, Ouais. voilà, juste tu préviens, tu mets ton stream en plus de 18. Ouais. Ah, y a pas de souci, tu vois. Pour moi, franchement, jamais je jugerai en tout cas qui que ce soit qui fait ça. Juste, bah, c'est dommage, ça fait fonctionner le patriarcat, quoi. Voilà, Ouais. hein, Ouais. voilà, malheureusement, c'est comme ça. Mais après, il y a des femmes qui sont en toute conscience et qui le font peut-être pas par plaisir, mais qui le savent et qui sont ok avec ça. Y a pas de souci. Tant que t'es ok avec ça, voilà. Twitch, c'est un outil de communication pour toi. Ouais. Ou pas du tout. Par exemple, est-ce que t'es un artiste, aller sur Twitch, être sur Twitch et streamer, c'est un avantage pour toi ou est-ce que tu te rajoutes pas juste du travail? Je pense qu'en soi, si t'as des contacts c'est cool. Genre, si tu peux apparaître dans les lives de tes potes, etc. Tu vois. Comme là, bah, du coup, ce qu'on a fait ce week-end, en vrai. Sleeplight et Ringy sont potes à la base et ils font ça ensemble et ça fait plus de streams pour lui, plus de streams pour elle. C'est bénef. Tu vois, en fait, c'est les deux communes qui se rencontrent. Ouais. Et c'est surtout aussi pour les artistes, par exemple, une façon de pouvoir voir leur commu, même si c'est pas dans la vraie vie, voir leur commu et être en mode putain, je suis en live quoi. Comme quand t'es dans un concert, tu vois. Ouais. Donc franchement, c'est sympa. Après, il faut suivre ses rêves, les gars. Si vous avez un rêve dans la vie, il faut le faire. Mais Béliève, croire en vos Béliève, rêves. croire en vos rêves. Mais en fait, faut pas trop en attendre des choses dans la vie. Tu kiffes ce que tu fais, mais voilà, faut pas trop en attendre. Faut vraiment juste partir de la base de la base. T'aimes ça, fais-le. C'est tout. Est-ce que Twitch, c'est pas un peu la situationship en fait de ta vie? Genre, tu te maries pas avec, tu sors pas avec, genre t'es là que pour le kiff, t'attends pas grand chose d'elle, et puis si vous vous mettez ensemble, Bah tant mieux. bah tant mieux. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça, genre vraiment, c'est pas bien les situationships, hein. mais dans ce cas-là, ça va, ça passe. Parce que ça part du principe que vous deux vous aimez, genre. Vous kiffez, tu vois, mais chacun ses objectifs, hein. Et tu te dis à un moment Twitch même. Je sais pas, hein. Des fois j'ai l'impression qu'ils me détestent en Twitch. Et j'ai l'impression qu'ils me kiffent. Il y a des périodes comme ça, hein. Il y a des périodes t'as personne. Même moi, des fois, maintenant, alors qu'il y a 2 ans, c'était tout le temps, hein. Là, c'est beaucoup moins, tu vois. Chaque stream, j'ai tout le temps du monde qui vient. Mais il y a des streams, personne, frère. Hein. Est-ce que ça te donne envie de changer des trucs? Est-ce que tu te dis merde, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que c'est l'angle de ma caméra? Est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est le... Non, je me dis Non, c'est comme ça. Juste, comme ça. c'est samedi soir, les gens ils vont en boîte. Tu sais, genre des fois t'es juste en mode bah. Oui, Les gens ils ont une vie en fait. De fou. Voilà, donc t'es juste. C'est comme. Voilà, tu regardes, chacun fait sa vie, t'as des potes qui vont aller en soirée, t'en as d'autres qui vont aller en soirée. Tu sais qu'ils vont pas tout le temps t'inviter. Mais du coup ils kiffent leur vie de leur côté et t'es en mode ah c'est cool. Oh putain, Voilà. faut qu'on parle d'un mini sujet. Est-ce que tu t'es rendu compte qu'en fait t'avais des potes qui te soutenaient pas du tout quand t'as commencé Twitch? Et c'est ok. Je vous le dis, c'est ok parce que même moi, je sais, je fais des reels et tout. Des fois, j'ai plus de likes de gens que je connais pas que de gens que je connais. Ah oui. Et puis, quand c'est bon, je suis en mode, ah, j'ai vu ça avait percé ton TikTok et tout. Je suis en mode, quand j'avais 3 vues là, même toi, ça faisait pas partie des 3 vues. Vas-y, va te faire foutre. Oui, bah ouais, carrément. Mais il y a des moments où j'étais en mode putain, j'ai envie de les engueuler. Hein. Ouais. Là, j'étais en mode putain, les gars, pour l'affiliation, faut 3 minimum. Genre vraiment, J'ai les même gars. pas 3 potes. Genre vraiment, mais par pitié, genre on est potes, on se voit toutes les semaines. Par contre, sur mes streams, la personne. Les personnes. Bon, c'est pas grave, c'est la vie.
Voilà, je les aime quand même. Et puis voilà. Il y en a, je les ai enlevés des modos du coup, hein, parce que c'était pas là. Mais bon, c'est ok, c'est pas grave. Et c'est Maintenant, ok. maintenant j'ai des vrais modos. Hein. Puis quand ça va percer, quand ça va demander des places de concert Voilà. et tout, voilà. On se C'est souviendra ça. de qui est qui. C'est ça. Mais c'est pas grave. C'est la vie. En vrai, je me dis, le truc qu'il faut se dire quand ça t'arrive, parce qu'en vrai, ça te fout la... Moi, ça m'énerve. Moi, ça m'énervait. J'étais en mode, putain, en vrai, vous en battez les couilles de ma gueule. Mais en vrai, bah, tes potes, c'est tes potes. Mais ce qu'ils regardent sur Twitch ou ce qu'ils regardent sur les réseaux, c'est pas forcément ce que tu fais. Ouais. Du coup, c'est juste Ça- pour ça, en fait. Ça, t'es pas Alors la que bouche. si bah, les gens que tu rencontres sur Twitch, etc., en général, c'est ce que vous faites la même chose, bah, c'est pour ça que vous vous soutenez ensemble parce que vous kiffez ce que vous faites mutuellement, tu vois. Ouais. C'est surtout ça. Donc les potes IRL, ils ont pas le même feed que vous. Du coup, c'est pas grave. C'est normal. C'est vrai, on vous en veut pas. On vous en veut pas On vous en trop. veut pas trop. Non, mais même moi, en fait, genre, je suis une mendiante de like. Mais normal, je suis je comprends. J'ai fait cette recette, si vous voulez liker, si ça vous intéresse, vous pouvez me laisser un petit commentaire, les gens, je vous force pas. Puis je vois des gens des fois qui sont là, qui me soutiennent, et ça me met mal. Enfin, pas ça me met mal, mais je vois des gens par exemple qui attendent les podcasts. Tu vois, je pense à Audrey Big Up, genre l'une des vraiment Big Up. premières auditrices. Et elle t'a dit, meuf, c'est quand que tu fais un podcast? Moi, je l'attends vraiment. Ah oui, C'est trop bien ça en J'étais vrai. en mode, ah, je ne sais pas si je pourrais te satisfaire en vrai. Vraiment. C'est parce qu'on en attend trop de nous. Ouais, on n'est attend pas- tout parfait. On n'est pas parfait dans la vie, c'est normal. C'est que Twitch c'est bien en fait, genre tu lances ta caméra et puis voilà et Ouais, c'est ça. nique Mais ta j'en parlais mère. avec une fille qui s'appelle Edesia qui regarde mes streams et qui stream aussi d'ailleurs. Ouais. Et elle me disait, enfin, toi t'es une nature peinture naturelle, tu fais ce que tu veux quoi. Je veux dire, tu t'en bats les couilles. Genre moi les gars, des fois je suis pas rasée, j'ai mes poils sous les bras, j'ai mes poils sur les jambes, je suis en mode, let's go, on fait notre La vie. vraie vie quoi, Mais c'est la vraie vie, c'est normal, tu vois. la vraie vie point. Rien à foutre. Moi des fois je suis là, je pète des câbles, je suis pas content, je suis aigrie. Bah ouais, comme dans la vraie vie, tu vois. Comme dans la vraie vie. Ouais, c'est ça, tout à l'heure j'étais sur Cyberpunk, j'étais en mode putain, mais ça commence à me casser les couilles, voilà, et je pète mon câble toute seule, voilà. Je suis là en mode bon, je vais chier, ciao. Je vais chier, ciao. Mais voilà, c'est bon, on fait notre vie quoi. Voilà, c'est ça, et moi je m'en bats les couilles, en vrai. J'ai pas de code. Et c'est ça. C'est sur cette conclusion. Pas de code, bats les couilles. Ouais, pour conclure ce podcast, que même moi je dois faire des outros et tout, je suis en mode, bah merci, j'espère que ça vous a plu. Vraiment une mendiante des likes encore une fois. Abonnez-vous. si vous Bah voulez ouais, vous commentez abonner. lol, je sais pas si vous avez commenté, mais commentez la team. Voilà, laissez des commentaires, dites-nous ce que vous en avez pensé. Sachez que des fois aussi, moi je coupe les streams comme ça parce que j'ai envie d'aller pisser, j'ai envie d'aller chier, ou même des fois je me fais chier. Tu sais, genre je parle, c'est- chez mon podcast, je parle, je suis en mode, ouais, c'est trop de la merde, allez stop. Bonne nuit. Ouais, c'est ça. Bye. Il y aura toujours des C'est moments la comme même. ça, c'est pas grave. Merci en tout cas de nous avoir partagé tout ton savoir. Bah ouais, bah de rien, ça fait trop plaisir. Merci Ouais. à toi aussi. Et j'espère que les gens vont comprendre un petit peu ce que c'est vraiment l'autre côté du le monde du stream. Bah d'être ouais, mais si streameuse. vous avez des questions, on peut faire un partie 2. Ouais, une partie 2. Voilà. Franchement, je serais chaud pour les questions. Bon, bisous à tous et puis on se retrouve pour un nouvel épisode de Bisous la team. Nocturne Ciao, ciao. très vite. Bye.